Coucou mes belles gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune du 31 octobre, pleine lune en taureau, qui sera à son top samedi aux alentours de 15 h. Donc pour tout ce qui est cristaux à recharger, on est toujours sur le même rituel, hein. Exposez-les à la lumière de la lune, idéalement pendant toute la nuit, pour que ça puisse vraiment se recharger et nous servir après, avec tous leurs bienfaits que ça contient. En cette période de confinement, je vais essayer de faire une guidance un petit peu plus longue, un petit peu plus fournie, d'utiliser comme d'habitude tous mes oracles et tous mes tarots en ma possession pour qu'on ait tous un maximum de pistes de réflexion, voire idéalement des réponses par rapport aux questions qui nous travaillent. Je rappelle malgré tout que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler complètement, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, prenez ce qui vous fait réfléchir et ce qui vous pousse à avancer positivement sur votre chemin, tout domaine confondu. D'accord? On va regarder les premières énergies qui ressortent. Bon, alors pour certains, on est déstabilisé là. Pour certains, on est déstabilisé, on manque de recul par rapport à ce qui se passe, c'est tout à fait normal, le contexte actuel est un petit peu particulier, donc on nous demande un petit peu d'attendre, de faire baisser un peu les tensions. Déjà de faire baisser les tensions en nous, parce que on n'est pas si perdu que ça. Tout domaine confondu, j'ai l'impression que quand même on sait où on va. C'est juste que là, on se laisse impressionner parce que l'ego, parce que nos croyances limitantes peuvent nous faire penser. Vous savez, cette petite voix qui nous dit attention, attention, c'est désespéré, attention, c'est terminé pour moi, attention, c'est trop tôt, c'est trop tard, je peux pas le faire, je vais pas pouvoir résister. Voilà. On nous demande d'essayer de passer outre autant que possible, ou en tout cas de faire un effort d'état d'esprit, un effort de positivisme pour pouvoir surmonter tout ça, pour pouvoir potentiellement aussi nous entraider. Mais quand même, on nous parle de réussite. On nous parle de réussite dans un brouillard qui a l'air de t'entourer. C'est un brouillard que tu peux dissiper. C'est un brouillard pour lequel tu as déjà tous les outils en main pour en dissiper une partie déjà. Tu vois ? Donc là, on te demande vraiment de ne pas désespérer. On te demande de reprendre un peu tes esprits, de te reposer, de faire quelque chose d'inhabituel, mais qui te plaît, qui est susceptible de te plaire, pour pouvoir un peu reprendre du poil de la bête et voir les choses autrement. Poser un œil nouveau sur ta situation. Parce que la réussite, parce que ton objectif est toujours là, hein. Elle est toujours en vue, ta réussite, hein. Ton accomplissement est toujours là, il est toujours au bout du chemin. C'est juste que là, on prend peut-être un petit détour, on prend peut-être un chemin de traverse. Tu le définis comme tu l'entends, mais on continue d'avancer. On continue d'avancer. C'est pas parce que là, le contexte veut qu'on soit, allez, entre guillemets, en pause, qu'il faut se cristalliser dans un quotidien qui te fait souffrir. À partir du moment où tu ne te sens pas épanoui dans ton quotidien, rappelle-toi les objectifs que tu t'es fixés. Rappelle-toi que tu as en toi cette force et potentiellement pas mal d'outils déjà à disposition en toi pour pouvoir faire avancer certains projets, pour pouvoir t'approcher davantage, même à pas de fourmi, de certains objectifs que tu t'es fixés, tout domaine confondu. Tu vois? Donc la situation n'est pas désespérée. La situation est sérieuse, la situation est particulière, mais elle n'est pas désespérée. Il ne tient qu'à toi de poser un œil nouveau en fait sur ça et sur tes compétences, sur tes capacités, sur ton potentiel, sur notre potentiel à chacun qui, je le rappelle, est infini. On est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Voilà, donc on nous demande effectivement de calmer un peu nos ardeurs, d'essayer de calmer un peu les tensions, ou en tout cas de laisser les tensions se tasser. Si tu sens que quelque chose commence à s'envenimer, on te demande autant que possible de ne pas réagir à chaud, ou en tout cas de laisser aller, voilà, comme ça on essaye de se calmer, chacun dans son coin, on essaye, on fait au mieux. C'est la phrase qu'il faut retenir aussi dans ce tirage de pleine lune, on fait au mieux, on fait des efforts, on fait au mieux, on fait de notre mieux, on fait le maximum. On donne
le plus qu'on puisse donner. On donne notre meilleur. On donne notre meilleur parce qu'on continue à viser le meilleur. Pour nous-mêmes déjà. Tout domaine confondu. C'est ça qu'on nous rappelle. Donc on nous demande vraiment de faire la part des choses entre un passé potentiellement douloureux, mais ce qui est paradoxal, c'est que certains d'entre vous en sont nostalgiques de ce passé. Et oui, on en est nostalgique parce qu'on n'a pas eu toutes les réponses et parce qu'on a encore des rancœurs. On a encore des rancœurs et on a quelque chose qui tourne dans la tête. On a des mises au point qui tournent dans la tête, on a des questions qui tournent, qui retournent, sans aucune réponse. Ou en tout cas, si elles trouvent réponse, ce sont tes conclusions à toi, ce sont tes réponses à toi. Tu vois ? Donc, on te demande de trouver un moyen d'extérioriser tout ça si le dialogue n'est pas possible, pour différentes raisons. Tout domaine confondu, encore une fois. Rien ne t'empêche de l'écrire sur un papier, rien ne t'empêche de le dire comme ça, rien ne t'empêche d'en parler à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, sans pour autant que cette personne donne son avis. Comment je peux dire ça ? Sans que cette personne donne son avis pour que tu appliques ses conseils. Tu vois, tu peux en parler à quelqu'un, cette personne peut te donner des conseils, elle peut te donner son avis. Après, libre à toi d'en faire ce que tu veux. Mais la situation n'est pas cristallisée au point de prendre des décisions sans appel pour toi. Tu vois ? C'est ça qu'on essaye de te faire voir. Il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de frénésie, beaucoup de nervosité. Mais tout ça, c'est contenu. Tout ça, c'est contenu et du coup, ça te fait perdre de vue tes objectifs. Ça te fait perdre de vue le chemin positif sur lequel tu t'étais lancé jusqu'à maintenant. Pour certains, vous aviez déjà commencé, vous aviez à peine commencé à entrer dans cette énergie positive. On vous encourage vraiment à rester autant que possible dans cette énergie, dans ce mouvement. Et pourquoi pas d'entraîner d'autres personnes dans ce mouvement, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas dépasser tes limites, ou en tout cas que tu vas dépasser ce que tu penses être des limites. Oui, il est vrai, ouais, c'est ça. On nous demande de continuer à penser au long terme. On nous demande de faire abstraction sur le fait que y ait un aspect de cette situation qui soit assez passif, qui nous pousse à être assez passif. La passivité, c'est même pas le bon mot en fait dans ce tirage, tu vois. Là, on nous appelle vraiment à lâcher prise. C'est une situation qui nous appelle le vrai lâcher prise. C'est une situation qui nous appelle à comprendre vraiment qu'on ne peut pas avoir de pouvoir ni de force sur quelque chose qui nous dépasse. À partir du moment où on entre dans cette acceptation, que quelque chose nous dépasse, qu'une force nous dépasse, une force quelconque, on est obligé de lâcher prise, puisqu'on est obligé de dire « on verra bien ». On verra bien. Mais lâcher prise sur quelque chose qui nous dépasse ne veut pas dire que toi, tu dois rester en pause. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois tout arrêter pour ruminer. Au contraire, il y a des choses sur lesquelles tu as un pouvoir personnel, puisque ça te touche personnellement, et c'est quelque chose que tu peux changer déjà toi-même par tes propres initiatives, à ton échelle. Mais c'est déjà énorme, et c'est déjà un pas de géant pour toi. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Tu t'es éparpillé. Quand je dis tu, c'est générique. Ça peut être on aussi. On s'est éparpillé. On a cru pouvoir agir et montrer notre force sur tout. Mais en fait, ça nous rappelle à notre échelle. Ça nous rappelle à notre dimension. Et donc, ça nous rappelle à notre vrai pouvoir, à notre vraie essence. On n'est plus qu'un corps, on n'est plus qu'une conscience, on est plus que ça. C'est là que ça nous appelle à réviser le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention qui va de pair avec le pouvoir de l'attraction. Voilà, ben voilà. Eh oui.
Et oui, on nous demande de continuer à penser sur le long terme parce que sinon on va tomber dans le défaitisme, on va tomber dans le fatalisme et du coup on va tomber dans une dévalorisation de notre propre potentiel. Et ça, c'est pas notre but, c'est pas notre objectif. On n'est pas censé sortir de cette période en nous disant aïe aïe aïe, j'ai tout raté. Non. On est censé sortir de cette période en disant bon, j'ai fait des choses, j'ai fait des efforts, j'ai accompli des choses, j'ai terminé certaines étapes, je me suis approché chaque jour de mes objectifs, peut-être plus lentement, peut-être en faisant un détour, mais j'ai travaillé en ce sens. C'est ça qu'on nous explique. Avec le pape à l'endroit en plus, le 2 de coupe et le 4. Et le 4 d'épée, là, de toute façon, on va trouver un équilibre, on nous appelle à trouver un équilibre, on est sur la bonne voie. Tu vois, à partir du moment où on ne se cristallise pas dans un quotidien qu'on voit d'une façon défaitiste, on va pouvoir avancer. Tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend de l'œil qu'on pose sur nous-mêmes et sur la façon dont on se place dans nos rapports aux autres et dans notre rapport au monde et dans le pouvoir qu'on peut exercer sur le monde. Sur ton quotidien déjà et puis sur le monde en général. On a une capacité d'adaptation, on nous demande d'y aller en douceur, mais on nous demande d'avancer. Quelque chose prend fin de toute façon. Un cycle de détresse, un cycle de mal-être est censé prendre fin pour qu'on puisse se recentrer sur nous, pour qu'on puisse revoir notre façon de faire, notre façon de nous placer par rapport aux autres, notre façon de nous placer aussi dans le domaine professionnel par rapport à notre travail. Quelle place est-ce qu'on donne au travail? Quelle place est-ce qu'on se donne sur notre parcours professionnel? Alors, les cartes tombent. De toute façon... Ah, ben oui. Mais on a quand même la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, de la bénédiction qui tombe. De toute façon, on va trouver un équilibre. C'est ça qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous rassurer sur notre capacité à trouver un équilibre, sur notre capacité à trouver cet alignement qui nous manque. On reçoit des signes. Pour ceux qui en demandent, vous en recevez sous diverses formes. À vous après de les noter, de les accepter, de les comprendre. Mais c'est ça qui te mènera à l'alignement. C'est ça qui te mènera à te dépasser et à te donner envie de dépasser même tes objectifs initiaux. Tu vois? Mais ça demande une introspection. Ça demande une vraie réflexion sur soi. Une remise en question peut-être de certaines habitudes de travail. Tiens, bah oui, on a le Joker. Il est question d'un changement. Et oui, il est question d'une remise en question. Mais une remise en question, ça ne veut pas dire culpabiliser d'avoir agi de telle façon, culpabiliser d'avoir pensé de telle façon. Ça veut dire certes, voilà, pendant un temps, j'ai eu cette façon de penser, j'ai eu cette philosophie de vie, j'ai mené telles actions, j'ai visé tels objectifs. Aujourd'hui, maintenant, je me pose. La situation est un peu différente, le contexte est particulier, il va falloir que je prenne un chemin de traverse, il va falloir que je continue à avancer. Est-ce que mes ambitions actuelles sont les mêmes? Si oui, de quelle façon est-ce que je peux les atteindre maintenant? Quels sont les outils que j'ai à disposition maintenant pour pouvoir y arriver? Si mes objectifs ont changé, parce que ma vision du monde a changé, parce que la vision de moi-même a changé, comment est-ce que je peux définir mes nouveaux objectifs? Et de quelle façon est-ce que je peux commencer à travailler en ce sens? C'est en ça qu'on nous parle de changement. N'oublie pas que de toute façon, en carte finale, on a quand même la bénédiction qui est tombée. D'accord? Donc on est sur notre chemin. On est sur le bon chemin. On est sur la bonne voie. Mais par contre, effectivement, ça n'est pas de tout repos. On a l'argent et le conflit en mots-clés. Ben tiens. Eh oui. On a l'argent et le conflit en mots-clés, ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça, ce sont deux thèmes principaux qui nous mènent justement en opposition entre l'intuition et l'ego. Et là, ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure, il va falloir trouver une balance, il va falloir prendre sur soi pour trouver cette balance, cet équilibre, cet alignement. Et ne pas fuir la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin, de toute façon. Il y a quelque chose qui prend fin. On nous appelle aussi à ne pas avoir peur que ça ressemble à un potentiel échec du passé. Ou en tout cas, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'aime pas le mot échec, je préfère le mot essai.
Un essai qui n'a pas forcément abouti de la façon escomptée. Ça ne veut pas dire que là, tu vas reproduire le même schéma. Ça veut dire que là, tu es censé modifier ta façon de penser, ta façon de te considérer, ta façon d'accomplir ta vie pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu vois, c'est en ça qu'on te parle de fin de cycle. C'est en ça qu'on te dit qu'il ne faut pas craindre la nouveauté, il ne faut pas craindre l'inconnu. Puisque de toute façon, là, on est tous au pied du mur. Là, c'est comme si l'univers nous disait maintenant, tu es au pied du mur. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien la métaphore de la piscine. Ben voilà. Là, c'est comme si l'univers nous disait, tu veux sauter dans la piscine? Tu as peur? Attends, je te pousse. Voilà, maintenant tu es dans l'eau, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Mais si je t'ai poussé dans l'eau, c'est parce que je sais que tu sais déjà nager en fait. C'est parce que je sais que tu vas pouvoir t'en sortir. Alors tu vas peut-être boire la tasse, d'accord, 1 ou 2 fois, ok. Mais à travers ça, tu vas apprendre certaines choses qui vont te servir pour pouvoir nager encore mieux par après. Avec la carte du chevalier, de toute façon, il ne tient qu'à nous de décider de la façon dont on réagit face à cette situation et face à cette pleine lune. Pour moi, je ressens cette pleine lune comme... On a la chute. Hein. La chute dans le sens nouveau départ. Hein. Moi, je ressens cette pleine lune extrêmement puissante, extrêmement agitée. C'est normal. C'est normal qu'il y ait beaucoup de remises en question. C'est normal qu'il y ait beaucoup de rancœur. C'est normal qu'il y ait beaucoup de colère. Là, avec le volcan, on nous demande vraiment, vraiment de nous aligner sur ce qu'on ressent, d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter les émotions qui nous animent, tout domaine confondu. Tout domaine confondu, je le précise. Là, tout ce que je dis depuis le début ne fait aucune différence entre tous les domaines de la vie. Puisqu'à partir du moment où on s'aligne un petit peu, à partir du moment où on commence à écouter ce qu'on ressent, on commence à donner un petit peu plus la parole à cette petite voix qu'on appelle l'intuition. À cette petite voix qui nous envoie des signaux par le corps. Le corps nous parle. L'intuition nous parle par le corps. Qu'on soit dans une bonne ou une mauvaise situation, qu'on soit en bonne ou en mauvaise compagnie, le corps te parle, il t'envoie des signaux pour te prévenir de quelque chose, pour te confirmer quelque chose. Mais quelque chose qu'au fond de toi, tu ressens déjà. Tu vois? C'est une façon aussi de trouver le meilleur moyen d'exprimer les ressentiments qui te taraudent et qui t'épuisent là. Hein? Je sens une grande fatigue déjà, il va falloir tenir le coup. En période de pleine lune, effectivement, c'est assez rock'n'roll, mais on tient le coup. Hein? On va passer l'étape, on va essayer de le faire avec le moins de perturbations possible. Mais dis-toi que s'il y a des perturbations, c'est parce qu'il y a des choses à régler. C'est parce que là, on pointe le doigt sur quelque chose qui se passe en toi, qui se passe en nous, et qui n'a potentiellement plus lieu d'exister dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous considérer. Puisque quelque part, en général, ça pointe du doigt quelque chose qui, plus ou moins directement, nous fait souffrir au quotidien. Et donc nous ralentit. Et donc nous limite dans notre liberté de mouvement, d'action, de parole. D'accord? Donc il ne tient qu'à toi de protéger ce qui t'est cher et de prendre les décisions sur le long terme pour préserver ces objectifs-là, pour les continuer. Faut pas avoir peur en fait de marquer un autre essai. Puisque de toute façon, c'est à force de marquer des essais qu'on commence à faire nos armes, qu'on commence à marcher un petit peu plus vite, voire même qu'on commence à courir. Tu vois? Donc là, c'est un genre de nouveau départ. Là, c'est comme une montagne qui s'écroule devant nous, comme ça, toute seule. Hein? Et qui nous laisse découvrir ce qu'il y a derrière. Et c'est comme si, et là, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt à affronter, ou en tout cas à regarder en face ce qu'il y a derrière cette montagne. Mais en fait, c'est ce qui nous est destiné. Hein? C'est ce qui fait partie de notre chemin. C'est ce qui fait partie de notre cheminement. Et on a quoi au niveau de l'évolution spirituelle? Alakoa, l'esprit du guerrier. C'est pas pour rien qu'on a ça. Hein?
l'esprit du guerrier. Ça veut dire qu'on est en pleine transformation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très significatif qui se passe en nous là. Ça veut dire que là, l'univers est en train de nous dire, tiens, je te permets d'avoir des outils nécessaires, des outils qui te seront d'une pertinence très, très importante pour les prochaines étapes de ta vie. Parce que tu es appelé à grandir, parce que tu es appelé à évoluer, tu es appelé à faire de grandes choses. Moi, j'ai confiance en toi. C'est ce que nous dit l'univers. Moi, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance pour évoluer. Je te fais confiance pour avoir un peu plus d'ambition sur le rôle que tu veux jouer dans ton monde et puis dans le monde en général. Tu vois? Donc en fait, là, c'est comme un... c'est comme un genre de petite... Vous me passerez l'expression, mais c'est comme un genre de petit coup de pied aux fesses pour nous dire, oh, t'as pas l'impression de t'être reposé sur tes lauriers là pendant un temps? Si, tu t'es reposé sur tes lauriers. Tu aurais pu fournir encore plus d'efforts pour toi, pour ton évolution, pour ton accomplissement. Maintenant, regarde, voilà. Je sais que tu peux accomplir, je sais que tu peux traverser cette étape haut la main. Haut la main. Tous. Tous. Je veux voir de quelle façon tu traverses ça. Mais je te fais confiance, je sais que tu vas réussir. C'est ce que nous dit l'univers. Au niveau professionnel, on nous parle de quoi? Du soldat de lumière. Donc il y a quelque chose qui t'appelle là. Au niveau professionnel, au niveau du chemin de vie, il y a quelque chose qui t'appelle. Il y a quelque chose qui dort en toi. Il y a quelque chose en dormance, quelque chose en latence. Quelque chose pour certains d'entre vous que vous n'acceptez pas, que vous avez du mal à accepter. Que vous avez du mal à accepter. Pourquoi on est tombé? Ben tiens. On est tombé avec les chakras du cœur. De quoi on nous parle? Du poids de la famille, de la vie en commun. Oh! Et d'un cadeau. Les deux peuvent être reliés. Ça, c'est quelque chose que tu n'assumes peut-être pas sur ton chemin de vie. Potentiellement une capacité, potentiellement une vocation aussi professionnelle, tournée vers les autres, particulièrement dévouée, que tu n'assumes pas parce que tu as grandi dans un schéma contraire. Et c'est là qu'on revient aux histoires des croyances limitantes, aux histoires de la puissance de l'ego. Vous savez, de cette petite voix qui te dit non, 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 t'es sûr que tu veux le faire? Non, ne le fais pas, ne prends pas de risque, reste à ta petite place, colle à l'étiquette, rentre dans la case, c'est très bien comme ça. T'es malheureux? Mais non, t'es pas malheureux. Regarde, tu remplis une case. C'est le bonheur complet. Ben non, non. Si cette carte t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer et c'est quelque chose dans lequel tu as un rôle à jouer plus que jamais là. Plus que jamais. Plus que jamais. Et c'est pour ça qu'on te parle du poids de la famille. C'est parce que là, il va falloir te détacher de certains schémas. Au niveau du chakra du cœur, effectivement, bon, il est question d'engagement, ou en tout cas, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a envie de concrétiser quelque chose. Il y a une impatience, il y a quelque chose de très très doux. Là aussi, c'est positif. Là aussi, c'est une étape très très attendue. C'est pour ça que je te dis que l'univers te dit t'as pas l'impression de t'être reposé un petit peu sur tes lauriers. C'est parce qu'en fait, là, cette étape de vie, j'ai l'impression qu'elle est attendue depuis longtemps, depuis très très longtemps. Et là, il est question un petit peu de parler concrétisation de projet, parce que là, ça commence à faire long. Si c'est pas pour toi, c'est pour ton autre. Ça commence à faire très très long. Tu vois? Donc on te demande de l'engagement. On te demande, en tout cas, si c'est pas toi, si tu n'as pas besoin d'être rassuré dans ce domaine-là, c'est ton autre qui a besoin d'être rassuré. Donc on te demande vraiment de t'ouvrir au dialogue et surtout de ne pas lésiner sur les paroles rassurantes qui restent authentiques, bien sûr, qui restent sincères, qui viennent du cœur. Mais on a besoin de voir que tu veux marcher dans la même direction. On a besoin de voir que tu veux avancer à la même vitesse. On a besoin de voir que on est toujours sur la même longueur d'onde. On a besoin de voir que c'est toujours aussi intense, aussi magnétique, aussi fort. On a besoin de voir que tous ces espoirs qu'on a posés sur toi en valent le coup et que ça n'est pas vain. Tu vois? On te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière.
lumière, soldat de lumière, l'esprit du guerrier. Hein? Je pense que là, on commence à comprendre le message. On a quand même la carte du pape aussi. Hein? Donc là, il est vraiment, vraiment, vraiment question de prendre conscience que cette situation, on peut aborder cette situation d'une autre façon, en tout cas d'une façon plus positive, plus, j'allais dire combattante. J'aime pas cette notion de combat, mais vous voyez ce que je veux dire. On résiste, on est fort, on reste sur nos appuis. On nous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Oh oh! Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, 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 bon. Bon, mais il est question d'engagement. On va trouver cette balance entre l'intuition et l'ego. On va trouver cet alignement. Il ne tient qu'à nous, de toute façon. Toute initiative part de nous. Toute énergie positive part de nous. Comme toute énergie négative peut partir de nous. Mais comme je l'ai dit, on est comme un arbre, en fait. On a des fondations, on a des racines. À partir du moment où on nourrit sainement nos racines, nos fondations, cet arbre, il pousse, il fait des ramifications, il devient grand, il devient fort, il devient majestueux. C'est ça notre objectif. Tu vois? Et enfin, on te parle de pardon. Laisse le passé au passé, voilà. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il ne sert à rien de s'encombrer et de s'épuiser avec des ressentiments en tout genre, tout domaine confondu. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. On doit se recentrer sur des objectifs positifs, sur des sentiments positifs. Si quelqu'un, au niveau relationnel, si quelqu'un t'inspire des sentiments extrêmement positifs, un bien-être incomparable, quelque chose qui te fait vraiment du bien, dis-lui. N'hésite pas. N'attends pas que cette personne ouvre le dialogue. N'attends pas que cette personne te pose la question. N'attends pas que cette personne s'ouvre à toi. Fais-le. Si tu en as envie, fais-le. Si tu en ressens le besoin, fais-le. Tu verras que tu auras un retour. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je vous invite à me contacter par mail. Les inscriptions pour le mois de novembre vont commencer. Tout est dans la barre de description, surtout n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances flash. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, s'il vous plaît. Partagez mon travail en masse, prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en nous. Croyez en nous, plus que jamais. Croyez en vos fondations, nourrissez-les. On va les nourrir de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace et vous verrez, on va se relever encore plus fort. Je vous dis à très vite mes gazelles, prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est très très important, vous êtes très important pour cette chaîne, vous êtes très important pour moi. Vous êtes mes protégés, mes gazelles et je vous dirai jamais assez merci. De tout mon cœur, merci. Je vous dis à très vite.